Rebonjour, suite à l'épisode 25, je publie comme prévenu le devoir maison concernant la topologie à rendre pour vendredi. Donc 5 exercices. L'exercice 1, une histoire de distance infinie sur deux espaces métriques et un lien avec l'espace produit dans la question 2. Pour la question 1, il faut montrer trois axiomes, la séparation, donc ça c'est assez trivial, surtout la symétrie, et l'inégalité triangulaire qui est un peu plus délicate, mais il faut un peu bidouiller. Et la question 2, j'ai pas fait encore, j'ai laissé de côté, j'ai marqué une piste au brouillon, comme quoi il faudra montrer que ça se décompose sous la forme d'un pavé ouvert, donc c'est un produit de ouvert en fait. Ce serait une boule ouverte de x1 et une boule ouverte de x2. L'exo 2, ça va. On nous donne le diamètre dans un espace métrique, on nous dit que l'espace métrique est borné si son diamètre est fini, et il faut montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes. Donc il faut montrer que 1 implique 2, que 2 implique 3 et que 3 implique 1. Et pour montrer que 1 implique 2, en fait il faut partir de l'énoncé. En fait on nous dit que xd est borné, ça implique qu'il existe grand M appartenant à grand M supérieur à 0 tel que le diamètre de l'espace métrique soit inférieur à grand M strictement. Et si on prend grand M appartenant à 0 plus infini, il faut mettre que le diamètre de xd, le diamètre de l'espace métrique est inférieur à grand M strictement. Et après il faut bidouiller et on arrive à la 2. Et la 2 implique 3, c'est hyper évident parce qu'en fait, on nous dit que pour chaque point appartenant, je veux dire une boule ouverte, il existe un majorant tel que pour tous les centres de la boule, la distance soit inférieure strictement à m. Du coup, si pour tous les points ça vérifie ça, alors il existe au moins un point où ça vérifie. Donc forcément, 2 implique 3. Et voilà. Et ensuite, pour montrer que 3 implique 1, en fait, il faut montrer par contraposition. Faut montrer que non 1 implique non 3. Et d'ailleurs, c'est une propriété qu'on a vue en première année, en logique. Si A implique B, alors non B implique non A. Donc moi, je veux montrer que 1 implique 3, donc je vais montrer que 3 implique 1. Et je voyais pas comment faire pour arriver à là. Du coup, je me suis dit, je vais montrer que... que si l'espace métrique n'est pas borné, ça implique que pour tout x0 appartenant à x, pour tout m supérieur à 0, il existe un centre tel que la distance de x à x0 c'est inférieur à m. Et à partir de là, j'aurais tout gagné. Et c'est ce que j'ai fait. L'exercice 3 a montré qu'une partie A de xd est dense dans x et seulement si A rencontre tout ouvert de x. Alors ça, c'était un peu plus long, mais au final, j'ai réussi quand même. En fait, il faut partir de la définition qui dit que A est dense dans X si l'adhérence de A est égale à X. Et il faut montrer deux implications. Il faut montrer que l'adhérence de A égale X implique que A rencontre tout ouvert de X. Et il faut montrer la réciproque. Et pour ça, il faut partir de la définition de l'adhérence. En fait, X appartient soit X un élément de A, X appartient à l'adhérence, c'est équivalent à telle ou telle chose. Et ensuite on arrive, comme pour tout X appartenant à A, X appartient à X, comme on a dit que l'adhérence de A c'est égal à X, donc tout élément de l'adhérence appartient à l'ensemble X. Du coup j'en ai conclu, en bidouillant, j'en ai conclu que j'arrivais à trouver que X appartient à l'adhérence de A, c'est équivalent, ça implique que pour tout x appartenant à x, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe la boule ouverte, l'intersection de la boule ouverte de centre x et de rayon epsilon inter A n'est pas égale à l'ensemble vide. Ça veut dire que toute boule ouverte rencontre A en fait. Enfin, ça veut dire que A rencontre tout ouvert de x. Et la réciproque c'est encore pire en fait, c'est en deux lignes. Faut partir de A rencontre tout ouvert de x. Ça veut dire que pour tout x appartenant à x, pour tout epsilon supérieur à 0, la boule ouverte de centre x et de rayon epsilon inter A n'est pas égale à l'ensemble vide. Et
Ça implique que pour tout x appartenant à x appartient à l'adhérence. Et du coup, ça implique que grand X est inclus dans l'adhérence. Et ensuite, il faut montrer que l'adhérence est inclus dans X, pour montrer que l'adhérence de A est égale à X. Et pour ça, faut montrer. Alors, moi j'avais dit que X appartient à l'adhérence. Alors on a A inclus dans X. Ça implique que l'adhérence de A est inclus dans l'adhérence de X. Et ça implique de façon triviale que A est inclus dans X parce que, si je prends X égale R, l'adhérence de R, c'est R. Donc l'adhérence de X c'est X. Donc voilà. Et j'en ai conclu que A est dense. Qu'on a l'adhérence de A égale X. L'exercice 4. Très facile. Alors au début je suis parti avec les suites. Faut montrer que l'adhérence de la boule ouverte est incluse dans la boule fermée. Au début j'ai fait la caractérisation séquentielle, je voyais que ça partait n'importe comment, et après je me suis dit mais attends, la boule ouverte est incluse dans la boule fermée de façon très logique, et ça implique que l'adhérence de la boule ouverte est incluse dans l'adhérence de la boule fermée. Et comme la boule fermée, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis en bas, quand j'ai eu le tilt, je vais écrire ça tout de suite. C'est ce que j'ai mis en bas en fait, la boule ouverte inclue dans ça implique que ça inclut dans ça. Comme la boule fermée est fermée, alors on a l'adhérence de la boule fermée qui est égale à la boule fermée. Donc finalement, on a l'adhérence de la boule ouverte incluse dans la boule fermée. Et j'ai mis démontrer si besoin parce qu'on n'a pas dans le cours, on n'a pas démontré que c'était. On a montré que toute boule ouverte est ouverte, mais on n'a pas montré que toute boule fermée est fermée. Mais encore pire. L'adhérence de la boule fermée, c'est le plus petit fermé contenant la boule fermée. Donc au final, on peut conclure encore plus rapidement. Et pour l'intérieur, ça marche pareil. La boule ouverte de centre A et de rayon R est incluse dans la boule fermée de rayon A et de centre A et de rayon R, toujours. Ça implique que l'intérieur de la boule ouverte est incluse dans l'intérieur de la boule fermée. Comme la boule ouverte est ouverte en tant que boule ouverte, alors l'intérieur de la boule ouverte c'est égal à la boule ouverte. Donc la boule ouverte est incluse dans la boule fermée, dans l'intérieur de la boule fermée. Voilà. Et le plus chiant, c'est de montrer que les inclusions réciproques sont en général fausses. Il faut montrer des contre-exemples. Et pour la première, j'ai réussi, mais la deuxième, j'ai pas réussi à trouver. Et la question 5, l'exercice 5. L'exercice 5, j'ai pas fait, mais je vois à peu près ce qu'il faut faire. J'ai les pistes en tête, et j'ai encore 3 jours pour faire, donc ça va. Et donc voilà, pour le premier DM. Sur ce, je vous dis à la prochaine.